On ne peut pas parler de Bertrand du Guesclin sans parler de Charles V, le roi de France. En effet, leurs destins sont liés. L'un sera la tête et l'autre sera son bras armé. Une amitié puissante et sans faille les unira jusqu'à leur mort en 1380. Charles V mourra 6 mois après Bertrand. Il demandera que du Guesclin repose à ses côtés en la basilique de Saint-Denis près de Paris. Profané en 1793, l'esprit de leur âme est toujours présent dans nos têtes, car tous les deux sont les symboles de la libération de l'oppresseur. Il est peu de souverains dont la vie a été aussi remplie que celle de Charles V. À 18 ans, il guerroie aux côtés de son père, Jean de Lebon, qui est fait prisonnier par les Anglais, à Poitiers. À 19 ans, il est le chef du gouvernement du Royaume de France, en son absence. Il a vécu toutes les embûches possibles. La vengeance d'Édouard III, le roi d'Angleterre, et de son fils, le prince noir, les cabales d'Étienne Marcel, le prévôt des marchands, et de Robert Lecoq, les traîtrises, les perversités et les vilainies de Charles le Mauvais, roi de Navarre. N'oublions pas, bien sûr, son père, jaloux de son propre fils. Son enfance. Charles V est né le 21 janvier 1338 au château de Vincennes à Paris. Son père, Jean, est duc de Normandie et sera roi de France en 1350 sous le nom de Jean de Lebon. Sa mère, Bonne de Luxembourg, est la fille du roi de Bohême. Au moment où il naît, Philippe VI de Valois est roi de France, son grand-père. On s'apercevra plus tard que Jean, devenu roi de France, se méfiera de son fils. Il voit en lui un rival. Il n'y a que 18 ans d'écart entre eux. C'est un enfant faible de corps et de santé. Il est l'aîné de 9 enfants, 4 frères et 5 sœurs. Il fut aimé de sa mère, mort jeune à l'âge de 30 ans, de la peste noire. Son père, de caractère violent, orgueilleux, émotif, borné et passionné, mais aussi trop brave et trop généreux, est le contraire de son fils, calme, réservé et prudent. En effet, Jean II le Bon a récupéré tous les défauts de son père. Philippe VI de Valois a une grande estime pour son petit-fils Charles. Pour preuve, il fait libérer tous les prisonniers détenus pour délit de droit commun de ces prisons pour célébrer la naissance de son petit-fils, futur roi de France. Un autre personnage sera de bons conseils pour le dauphin Charles, son oncle maternel, Charles IV, empereur des Romains, roi de Germanie et de Bohême. Jeune, Charles n'a pas grandi seul. Il a été élevé au milieu d'une famille unie et d'une dizaine de garçons de noble rang, tous descendants de Saint-Louis. Le plus clair de son temps, il le passe à étudier dans les livres. Néanmoins, il trouve des moments pour aller chasser et manier l'épée. Des années de son enfance, il gardera l'amour de sa mère, la nostalgie de la forêt et les jeux avec ses frères et ses cousins. Son adolescence. Elle fut endeuillée, en plus de la mort de sa mère, par celle de sa tante et de sa grand-mère. Toutes les trois sont décédées de la peste noire. Charles a 12 ans. Il devient dauphin du Viennois, et donc dauphin de France, car le Dauphiné est entré dans la couronne de France. Les barons et les comtes lui prêtent serment de fidélité. Son père l'arme aussi du titre du comte d'Anjou et d'Alençon. Charles a 14 ans. Il est marié à Jeanne, fille du duc de Bourbon. Maintenant, Charles a 17 ans. En désaccord avec son père, Charles, maintenant dauphin, fugue pour aller retrouver son oncle maternel, le roi de Germanie.
plus protecteur que son père. Cette tentative échoue, car son père est mis au courant. Afin d'empêcher de récidiver, il le sermonne grandement et le nomme duc de Normandie, afin de le mettre face à ses responsabilités envers le roi de France. Il lui donne pour mission d'organiser la défense du duché, en vue du débarquement des Anglais. Il devra réunir les 3 États, le clergé, la noblesse, les bonnes villes ou les bourgeois, afin de les convaincre de lever un impôt pour la défense du pays. Charles a 18 ans. Il gère bien la Normandie. Afin d'avoir la paix autour de lui, il veut se réconcilier avec les ennemis du royaume de France, le clan des Navarrais, avec Charles II, roi de Navarre en tête. Il les réunit à Rouen, en avril 1356. L'affaire est rapportée à son père. Celui-ci, pestant contre son fils, chevauche vers Rouen avec sa troupe. Il fait irruption dans la salle de réunion et ordonne à sa troupe de saisir immédiatement Charles, le roi de Navarre, son ennemi juré, et ses amis, et de les faire emprisonner. Jean s'exprime de la manière suivante: que personne ne bouge, sous peine de mort. Puis il s'avance vers Charles le Mauvais et en l'empoignant s'écrie: Suceau traître, tu n'es pas digne de t'asseoir à la table de mon fils. Par l'âme de mon père, que je ne boive ni ne mange tant que tu ne seras pas mort. Son fils, désappointé, dit à son père: Ah, mon Seigneur, pour Dieu merci, vous me déshonorez. Que pourra-t-on dire de moi? J'avais invité à dîner avec moi le roi de Navarre et ses barons, et vous les traitez ainsi. Pourtant, je n'ai jamais vu en eux que bien de courtoisie. Son père de répondre afin de réduire son fils au silence. Du calme, Charles. Ce sont des mauvais traîtres, et leurs faits leur seront découvrir. Vous ne savez pas tout ce que je sais. Un fait supplémentaire qui assombrira les relations entre un père et son fils. On pourra lire plus tard que libéré, Charles de Navarre fera tout pour renverser le roi de France. Nous sommes en 1356. Charles devient lieutenant général du royaume en l'absence de son père prisonnier des Anglais. Un drame. Jean II le Bon est mis au courant qu'Édouard III veut envahir la France. Il nomme son fils, Édouard, prince de Galles, surnommé le prince noir, de remonter avec son armée débarquer à Bordeaux vers Paris. Jean II lève l'ost et part à sa rencontre. Il s'ensuit la bataille de Poitiers. Dernier désastre de cette première partie de la guerre de Cent Ans. Jean II avait emmené au combat tous ses fils, trop jeunes pour combattre. Le royaume restait sans souverain. Voyant qu'il allait perdre la bataille, il aurait ordonné à son fils Charles, héritier de la couronne de France, de quitter le champ de bataille et de rentrer au plus vite sur Paris. D'autres versions sur cette fuite circuleront. Le roi est fait prisonnier. Charles, à 18 ans, aura la charge de gérer les affaires du pays en l'absence de son père. Les années 1356 et 1357 seront catastrophiques pour la France et compliquées à administrer pour le jeune dauphin. Mais 1358 sera encore pire. Pour l'heure, le dauphin Charles n'aura pas eu le temps de goûter aux joies de l'adolescence.